What's up l'équipe? Bienvenue dans mon monde de 2020. Pourquoi 2020? Parce que c'est ici, dans ce lieu, dans cette pièce, dans cette chambre, il y a 5 ans en arrière, que j'ai décidé de passer le contrat avec moi-même, de tout changer dans ma vie. Ma confiance en moi, la façon dont je voyais le monde, la façon de prendre les décisions, mon état d'esprit. Parce que je le savais pertinemment. Si je voulais que ma vie change, Simon devait changer. Parce que tout ce qu'on crée, c'est une extension de nous-mêmes. Et si nous voulons créer plus fort, plus vite, plus loin, plus grand, ça part de nous. Et il y a 5 ans en arrière, j'étais le problème dans ma vie. Mais j'ai décidé une bonne fois pour toutes de devenir la solution. Et c'est pour ça que aujourd'hui, je vous emmène dans ce monde, dans les coulisses qui ont créé ce Simon que je suis durant ces 5 dernières années. Parce que dans cette chambre, dans ce lieu, il y a des points d'ancrage qui sont fondamentaux, dans mon changement. Et je vais vous les faire voir sans rien vous cacher. Tout ce que j'avais mis dans cette pièce pour radicalement switcher mon état d'esprit, switcher mon identité, pour aller chercher les résultats que je voulais. Parce que si je restais accroché à cet ancien Simon, je n'aurais pu rien créer. Donc ça a été un travail en profondeur à faire. Et ça a été des habitudes à créer, internes dans ma façon de penser, dans ma façon de voir les choses. Et c'est pour ça qu'ici même, et vous en voyez déjà juste ici, mais il y en a plein d'autres, des éléments qui faisaient que chaque matin quand je me levais, chaque soir quand je me couchais, dans cette pièce, je choisissais de voir le monde à ma façon, avec mes règles. Suivez-moi, je vais vous expliquer en profondeur. Premier step, c'est le tableau. Alors, aujourd'hui, il est tout effacé, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je suis là que très peu dans l'année. Donc, je ne l'utilise plus. Mais à l'époque, on dirait que je suis un vieux. En tout cas, il y a moins de 5 ans en arrière, je l'utilisais pour mes objectifs. Donc, j'écrivais mes objectifs du mois et en fait, je les suivais. Donc, c'était une genre de roadmap en mode un peu macro sur le mois, découpé à la semaine pour savoir ce que j'avais à faire, les tâches, etc. Et j'avais créé ça dans ma chambre, dans cet environnement, parce que c'était l'endroit où je passais le plus clair de mon temps avant. Donc l'endroit où je passais le plus clair de mon temps devait pouvoir ressembler à ce que je voulais, pouvait m'amener l'inspiration dont j'avais besoin. Je ne devais pas attendre de l'extérieur d'avoir une autre chambre, d'avoir une autre pièce, d'aller dans un autre lieu. Je devais, dans le lieu que j'avais déjà, très important ça, me créer l'environnement que j'allais choisir. Et ça, c'est très important parce que on croit tout le temps qu'il va falloir qu'on déménage, qu'il va falloir qu'on change d'environnement, qu'il va falloir qu'on ait un bureau au max, qu'il va falloir qu'on ait le plus beau des ordis pour changer les choses. Mais non, ça c'est que de l'extérieur. Pour changer les choses, c'est là-haut. Donc tu peux, avec ce que tu as et où tu es aujourd'hui, créer l'environnement favorable. Et preuve en est dans cette vidéo. Une deuxième chose plus spéciale, je vous emmène vraiment dans mon intimité parce que là, vous êtes dans ma chambre réellement, vous êtes dans l'endroit où tout s'est passé durant ces 5 dernières années. Au-dessus de mon lit, donc là, radicalement, c'est mon lit, d'accord? Au-dessus de mon lit, à l'époque, je vous parle de ça, ça doit être, ouais, c'était 2020-2021. J'avais imprimé sur l'ordinateur des billets. Donc, il y a plein de billets de 500 en images et un chiffre bien précis, 10 000 euros. Et ça, c'est juste au-dessus de ma tête de lit. Ça veut dire que je m'endors, tête vers le plafond, qu'est-ce que je vois? Une image de billet de 10 000 euros. Donc avant de m'endormir, quelle est ma pensée? Alors, il y en a qui vont dire oui, mais l'argent, oui, mais ceci, oui, mais cela. Et chacun ses motivations, chacun voit midi à sa porte. Je vous montre mon environnement. Parce qu'au début, quand tu n'as pas fait l'EDICA, c'est une barre qui est importante pour toi. Et ceux qui ne l'ont pas fait, vous le savez, ceux qui l'ont fait, on s'en souvient plus forcément, ça fait longtemps. Mais c'est pour ça que quand je me reconnecte à cette pièce, je repense au Simon d'avant qui se disait mais 10 000 euros c'est loin. Alors que le mois dernier, il a eu 3 fois ça sur son compte. Mais qu'importe, c'est le chemin. C'est ce que tu deviens le plus important. Et donc, c'était juste au-dessus de mon lit. Et comme ça, la dernière chose auquel je pensais quand je fermais les yeux et que je m'endormais, c'était la journée du lendemain. Combien de tâches, d'actions, d'énergie, de pensée je vais pouvoir mettre dans ce sens, dans cet objectif.
Donc ça, c'est un des points aussi crucial que j'avais créé dans mon environnement à l'époque. Et là, on passe aux choses sérieuses. Alors, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Qu'importe. Je vous parle de mes habitudes, de mes routines qui, à l'époque, m'ont radicalement changé l'état d'esprit. J'avais des routines à l'époque où j'affirmais beaucoup. J'affirmais beaucoup dans le sens où je me réveillais le matin, j'avais des routines, j'allais vers un lac près de chez moi et je m'asseyais sur le sable et simplement, je méditais en me répétant des phrases positives. Puis, je vous parle de ça il y a 5 ans en arrière. Hein. Et ces routines, je les ai tenues jusqu'à temps que je sois là. Donc, je pense pendant 2 ans. Donc, plus de 500 jours d'affilée tous les matins. Et je me répétais des phrases positives. Mais également, j'affirmais des choses. J'affirmais qui je voulais être. J'affirmais dans le présent qui je voulais être dans le futur. Et ça a été un point très important et très marquant dans l'identité que je suis devenue. Donc, je vous amène avec moi dans ce que j'avais créé à l'époque. Une première fiche ici qui dit « Je m'appelle Simon et j'ai totalement confiance en moi. Je m'aime et je me respecte profondément. Ce qui est bon pour moi, pour les autres est bon pour moi. Je suis une réussite. » Ça, c'était un papier écrit à la main dans ma chambre. Je me réveillais, je voyais ça directement, je lisais ça directement. Vous pensez que dans quel état d'esprit j'étais? Vous pensez que l'environnement, il me créait quoi à l'intérieur de moi à l'époque quand je lisais ça? Imaginez-vous. Lifesavers, pour ceux qui connaissent le Miracle Morning. J'avais lu le livre et je m'étais fait les routines imprimées ici, pour le faire chaque matin. Un moment de silence, méditation, se recentrer sur soi, un moment d'affirmation avec des citations. On va les voir juste après. Un moment de visualisation avec visionner le futur, cibler les objectifs. Des exercices avec le sport, de la lecture et de l'écriture. Et cette routine, c'est une routine que je me suis discipliné à suivre pendant au moins 2 ans d'affilée, sans excuse, sans justifier une raison de pourquoi ne pas le faire. Je l'ai fait. Alors oui, des fois, il y avait des moments de down. Oui, des fois, il y avait certains exercices qui n'étaient pas faits sur le tout. Mais au moins tous les matins, je faisais chaque jour des exercices qui correspondaient à ça. Et le plus possible, forcément, pour être aligné à ce que je voulais. Et vous savez, je pense qu'il y a une loi qui régit ce monde, c'est que quand tu veux quelque chose dans ta vie, tu es obligé de passer un contrat avec toi-même de si tu veux ça, alors va falloir sacrifier ça. Parce que forcément, la vie, c'est donnant-donnant. Si tu veux quelque chose que tu n'as pas, tu vas devoir lâcher quelque chose que tu as, parce que c'est à cause de cette chose que tu as ou que tu fais que tu n'as pas cette chose que tu veux. En gros. Et donc, c'est ça, en fait, le plus difficile. C'est de sacrifier des choses, de devoir passer des contrats avec soi-même sur les sacrifices, sur le temps, sur l'énergie, sur accepter les moments de base, sur accepter les moments de remise en question, sur accepter les moments où c'est vraiment difficile et te dire que c'est normal que sur la route, avec les objectifs ambitieux que tu t'es fixés, c'est normal que sur la route, tu vives ça, tu te sentes comme ça, tu ressentes ça. Tu vois? Donc, je me discipline un maximum. Là, il y avait le vision board. Donc, à l'époque, il était beaucoup plus rempli. Là, on voit une maison, mais il y avait plein de choses. Il y avait une montre, etc. Là, je l'ai changé récemment. Comme je vous le dis, je suis plus là. Donc, c'est plus comme c'était à l'époque, mais j'essaye de vous faire visualiser. Donc là, vous voyez, il y a à peu près une maison. Donc, un vision board. Hein. Là, il y a mes parents. Là, il y avait moi et ma copine. Et bref, là, il y avait d'autres choses. Et puis à côté, du coup, il y avait des citations très importantes. Donc, je vais les lire avec vous et vous allez voir la puissance. Parce que vous allez voir l'énergie dans laquelle je le dis. C'est exactement ce que je faisais à l'époque. Et ça, c'était tous les matins. Imaginez, je réussis dans tout ce que j'entreprends. Donc, c'est des phrases qui résonnent avec moi. Après, chacun a les siennes. Je réussis dans tout ce que j'entreprends. Mon monde intérieur crée mon monde extérieur. Les meilleures choses viennent à ceux qui croient. Les meilleures choses viennent à ceux qui n'abandonnent jamais. La réussite est mon devoir. Je nage dans le bonheur. J'attire à moi les bonnes personnes. Je suis millionnaire. J'ai la foi. Je suis en parfaite santé et j'ai une énergie débordante. J'ai une très grande confiance en moi. Je ne perds jamais. Ça, j'avais rajouté. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais je ne perds jamais. Et ça venait d'un livre qui est juste sous mes yeux là, de Harvey Kerr.
Les secrets d'un esprit millionnaire. Et certaines des affirmations, voire la plupart, viennent de ce livre, sont du moins inspirées de ce livre que j'avais lu à l'époque. Et ça a radicalement changé mon état d'esprit. Vous imaginez cette habitude pendant 365 jours, 500 jours, 600 jours? En fait, le changement est obligatoire. Ok? Et là, on voit une petite bibliothèque du coup de plusieurs livres. Alors, je les ai tous lus. Il faudrait même que j'en rachète. Je les ai tous lus. Puis des petits livres d'écriture que j'ai bien consommés et bien finis. Donc, j'en rachète fréquemment parce que ces routines, je les tiens. Sur certaines routines, je tiens. L'écriture, je le fais encore beaucoup. Le sport, la lecture, la visualisation, je le fais beaucoup. Les moments de silence, un peu moins les affirmations. Mais sinon, j'ai gardé la routine de tout parce que faut pas oublier les bases qui t'ont fait devenir et aller où tu es aujourd'hui. Parce que si ces bases-là sont à l'origine de ça, si tu les lâches à un moment donné, ça va aussi partir. On est toujours dans il va falloir sacrifier pour avoir ce que tu veux. Mais aussi, il va falloir continuer à sacrifier pour garder ce que tu veux. Ça, c'est important. Et dernier point important de cette pièce, avant de sortir de ma chambre, j'avais donc un papier sur mon pourquoi, mon pour qui. Pourquoi, pour qui? Mettre ma famille à l'abri. Mettre mes parents à la retraite. Offrir un maximum de voyages à mes proches, maman, papa, Charlotte et mon papy. Alors ça, mon papy a rajouté, tu vois, à l'écrit et mon papy. Bon, il veut kiffer avec nous. Être libre de temps, être libre financièrement, l'argent ne sera plus un problème. Parce que oui, ça en était un à l'époque. Je travaillais en intérim, je travaillais à l'usine, je gagnais un SMIC. Cette réalité n'était pas vraie pour moi. Dans mon monde de l'époque. Mais je faisais en sorte de me créer une autre réalité pour enfin voir, croire, ressentir que c'était possible pour moi aussi. Et donc pour finir, on s'installe en face à face. Tu as vu les coulisses. Ce n'est pas un lieu factice, c'est un lieu réel où tout a été créé. Et tout ce que je vous ai montré, tout y a joué. Il n'y a rien de hasard dans tout ce que je vous ai montré. Ça a fait qui je suis devenu et qui je suis aujourd'hui et le Simon qui vous parle devant la caméra. Parce que là, vous voyez un Simon confiant, un Simon qui est OK avec lui-même de parler devant la caméra, de s'ouvrir, de montrer ce lieu très privé, très personnel en soi. J'ai jamais montré ça au grand public. Mais tout simplement parce que, grâce à ce chemin, je suis devenu. Et c'est OK maintenant. Je dois pouvoir vous montrer ça parce que la raison aussi de pourquoi il y a 5 ans, j'ai voulu me lancer, c'était aussi d'avoir un impact, de pouvoir inspirer, d'être pourquoi pas une source d'inspiration. Et j'estime qu'aujourd'hui, ça peut être une source d'inspiration parce que moi, à l'époque, je serais tombé sur ça m'aurait donné de l'espoir. Donc voilà d'où ça part. Et il n'y a aucune excuse et aucune justification est bonne. Un manque de croissance, un manque de changement dans ta vie. Tu es la solution, tu es le problème. Tu l'as vu. J'ai été le problème aussi à un moment de ma vie. Mais j'ai décidé à un moment de ma vie aussi de prendre la décision d'être la solution. Et c'est ça qui a tout changé. Décides-tu d'être la solution? Décides-tu de te créer ta réalité avec ce que tu as, d'où tu pars, avec qui tu es aujourd'hui? Et voilà la beauté du chemin. C'est que oui, lorsqu'on est dedans, lorsqu'on le vit, c'est usant, c'est fatigant, c'est stressant, ça met la pression. Mais lorsque je reviens dans cette pièce 5 ans après, je me dis, putain Simon, merci. Merci parce que le petit garçon qui était dans cette pièce et qui regardait tout ça, en se disant au fond de sa tête, putain mais est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que ça peut vraiment m'arriver? Bien oui, c'est arrivé. Donc croyons en nous, alimentons cette flamme et créons toutes les opportunités nécessaires au niveau de l'environnement, des relations, des décisions qu'on prend, les opportunités qu'on a autour de nous. Faisons en sorte de créer la vie qu'on veut avec tout ce qui nous entoure déjà. Parce que tout ce qui nous entoure déjà suffit amplement pour tout changer.